Chers amis, donc curés de paroisse, ou père abbé, ou mère abbesse, ou délégués diocésains pour la mission universelle, c'est une grande joie pour moi de m'adresser à vous-même pour vous rappeler l'importance de cette belle semaine de la mission et ce dimanche de la mission, le 18 octobre, qui depuis 1926, selon presque 100 ans, nous permet de nous rassembler dans le monde entier, et tout spécialement dans notre pays, en France, à la suite de Pauline Jaricot, pour essayer de continuer à maintenir vivante la flamme de la mission chez nous, dans nos cœurs, dans nos paroisses, dans nos communautés chrétiennes diverses, et puis surtout pour nous rappeler qu'il nous appartient de partager, des plus riches aux plus pauvres, du Laos jusqu'aux États-Unis, de partager nos moyens pour que nos églises les plus nécessiteuses puissent avoir les moyens matériels pour annoncer l'Évangile. C'est la beauté des œuvres pontificales missionnaires, et la future béatification de la vénérable Pauline Jaricot ne peut que nous encourager à avancer sur ce chemin audacieux. À la fois nous faisons mémoire, mais en même temps nous sommes tournés vers l'avenir. Parce que l'avenir, c'est bien sûr pour nous baptisés d'annoncer l'Évangile. Et chaque jour est un défi, chaque jour est une feuille blanche que nous devons écrire ensemble, en Église, en communauté, pour que nous puissions être inventifs, comme nous l'avons pu l'être pendant cette période de pandémie. Nos communautés chrétiennes ont fait preuve de beaucoup d'imagination, d'intuition. Eh bien, il nous appartient à nous, qui sommes un petit peu des spécialistes de la mission universelle, de trouver les moyens pour susciter dans le cœur des jeunes et des moins jeunes l'esprit missionnaire, la vocation missionnaire, pour répondre à l'appel du Seigneur, de diverses manières, soit les prêtres, soit les religieuses, les volontaires. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas partir, eh bien, faire comme Pauline, puisqu'elle disait que son cloître, c'était le monde, eh bien, que votre cloître soit le monde entier, que votre cloître soit ces amis avec lesquels vous correspondez, qui sont sur tel ou tel continent, ces amis que vous aidez par votre don annuel, ou parfois même plusieurs fois par an, et que d'une manière très concrète, ils puissent saisir que votre charité est en acte, comme l'écrit saint Paul. C'est ainsi que nous réussirons cette semaine missionnaire, si nous persévérons dans ces deux directions, la prière pour les missions, l'imagination pour les missions et bien sûr le partage pour les missions.